Bonsoir François. Bonsoir Kevin, ravi de te retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous accueillons sur le plateau Jérôme Courrian, chef de projet du Tour Élite, directeur administratif et financier du district des Landes de football. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Kevin, bonsoir à tous. À ses côtés, Pascal Dumas, président de l'AS Tarnos, club quarantenaire. Merci, bonsoir à tous. À ma droite, Nathalie Dantes, vice-présidente du district des Landes de football. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Kevin, bonsoir à tous. Et Jacques Mendes, responsable du centre de remise en forme de Sourcéo. Bonsoir Jacques, et partenaire du district des Landes de football. Heureux d'être là, merci et bonsoir à tous. Avec un rendez-vous à nouveau plein de suspense pour ce troisième numéro, puisqu'à nouveau nous ferons un tirage au sort, les tirages au sort des quarts de finale de la Coupe des réserves Intermarché, la Coupe Intersport, la Saoussa et la Coupe des Landes, évidemment, bien sûr. Jacques et Nathalie qui se prêteront à l'exercice. On fera évidemment un petit tour du côté de Tarnos. Après les 100 ans de Pontonx, le précédent numéro, les 40 ans de l'AS Tarnos avec son président. Et puis Jérôme, avec qui on va attaquer ce rendez-vous. Jérôme, est-ce que tu peux d'ailleurs dans un premier temps, parce que d'habitude tu es face cachée sur cette émission, te présenter un petit peu aux internautes et qui découvriraient peut-être. Oui, alors après, ils doivent me connaître, du moins les footeux, mais moi je suis le directeur administratif et financier du district des Landes. Et ce soir, je ne suis pas là à ce titre-là, je suis là au titre donc, de chef de projet du Tour Élite qui va nous occuper sur le mars. Alors, dans cette phase-là, Jérôme, à quelques jours donc, de ce début de compétition, est-ce que tu peux nous dresser le décor? Est-ce que tu y fais actuellement là? À quoi ça consiste? Oui, donc là, on va rentrer, on va dire, dans la dernière phase, ça va vite arriver, on a J-15 de l'événement. Donc, on a fait déjà en amont des réunions sur site avec les municipalités, les clubs, donc des petites réunions d'organisation pour cadrer un petit peu et dresser le cahier des charges de l'UEFA. Assez contraignant sur ce type d'organisation. Et donc là, on rentre dans la dernière phase qui consiste vraiment à avoir vraiment toutes les infos des clubs sur les arrivées, leur horaire d'entraînement, etc. Donc là, on rentre vraiment dans le concret et on sent que ça approche. Alors, il y a évidemment pas dans la compétition justement, parce que j'imagine que ça se déroule. Il faut être au plus près de ce qui se passe derrière. Oui, c'est très fluctuant, effectivement, ça bouge beaucoup. Je parlais des entraînements il y a 2 secondes. Ils ont un planning, mais ça bouge quasiment tous les jours, en fonction de leur humeur, souvent, en fonction des résultats aussi, puisqu'il y a 3 matchs dans le tournoi, donc ça peut évoluer, les objectifs peuvent évoluer et changer. Effectivement, on est sur site pendant 10 jours. Donc je suis au plus près des nations, des équipes et bien sûr l'objectif c'est de les mettre dans les meilleures dispositions, la France mais pas que, les 3 autres nations aussi, pour qu'elles soient le mieux et qu'elles pensent qu'au terrain et aux sportifs. Alors un petit mot sur les sélections qui sont organisées à l'occasion de ce Tour Élite UEFA U19. Donc 4 nations, c'est un tournoi à 4 nations, donc 6 rencontres. Donc on accueillera donc la Bosnie-Herzégovine, la France bien entendu, la République tchèque et la Suède. Donc pour un tournoi donc sur 6 matchs, dont seul le vainqueur donc se qualifiera pour le championnat d'Europe. Avec le premier et l'occasion de tout ça, c'est déjà un petit appel à tous les amoureux, à tous les amis du football anglais pour que la réception soit belle, une belle fête. Bien sûr, l'objectif, c'est de faire parler du foot dans le département. On est un peu sevré de foot de haut niveau dans le département, donc accueillir un tel tournoi, c'est pour nous une grande fierté. Et on va pouvoir parler foot sur 10 jours dans le département, donc c'est très bien. Et bien sûr, on espère que le public landais sera au rendez-vous et qu'on aura un maximum de personnes. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a mis pas mal d'opérations en place aussi pour faire venir du monde, et notamment des jeunes. Qui puissent voir le foot de haut niveau. Oui, voilà, deux grosses opérations. On a une opération avec nos écoles de foot. Donc sur le premier match France-Suède du mercredi 23 mars à Dax, où là on va inviter donc toutes les écoles de foot du département et en collaboration avec le conseil départemental des Landes, on va les véhiculer aussi, on va les faire venir en bus. Donc on va prendre en charge le déplacement et on va pouvoir les amener donc pour avoir un maximum de monde. En parallèle aussi, la fédération essaie de mettre ce qu'il faut en place. Il y aura des drapeaux mis à disposition de l'équipe de France, un petit peu comme on voit à la télé sur l'équipe de France A, pour mettre un peu d'ambiance autour du terrain. Donc ça c'est très bien. Et on a une deuxième grosse opération, c'est avec les scolaires. Donc là on travaille en partenariat avec l'UCEP des Landes, où on va essayer d'inviter donc toutes les écoles primaires aussi, alors, surtout du Grand Dax, mais
un peu plus loin aussi tout autour, puisque on va essayer de faire une activité foot sur la journée pour les scolaires et qu'ils puissent à la fois venir voir bien sûr le match l'après-midi, c'est Bosnie-Herzégovine France le mardi 29, mais aussi qui pratiquent le football. Donc il y aura un atelier foot le matin pour que les enfants puissent jouer au foot, avec un pique-nique sur place le midi, et donc l'après-midi la dernière rencontre du groupe qui devrait être décisive pour la qualification. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on va jouer aussi tout à l'heure avec un quiz. Hein, il faut que vous prépariez peut-être autour de cette annonceur des tours élites qui sont déroulés dans notre département. Vous pouvez commencer à réfléchir. Je dis ça aussi parce que c'est signalé, Jérôme, qu'il y a beaucoup de joueurs de venir qui seront là. Passer par les Landes, il y a eu quelques heures. Pas de nom, mais il y en a certains donc, qui vont arriver, puisque tous les joueurs quasiment de la sélection sont professionnels et évoluent en Ligue 2 ou voire même en Ligue 1. Il y a l'attaquant de Montpellier, Eli Wahi, qui est titulaire régulier, qui a déjà 7 buts en Ligue 1, donc c'est certainement le futur bon joueur. Il y a le milieu défensif de Saint-Etienne aussi, Lucas Douat, qui est titulaire aussi à tous les matchs en milieu défensif, donc qui ont déjà une belle expérience. Ils ont déjà plus de 50 matchs en Ligue 1 chacun. Voilà, et puis après il y a un joueur du PSG aussi, Édouard Michu, qui évolue lui pour le coup avec des grands joueurs tous les jours. Un peu plus de mal encore à se faire une place au milieu de tous ces grands noms, mais il a fait quelques apparitions aussi en Ligue 1, donc non, il y aura des joueurs en devenir qu'on va avoir la chance de voir fin mars dans les Landes. Ils sont pas dans le quiz, là, Florian, tu me rassures. C'est bon, c'est Florian. autre chose. Kevin plutôt. Kevin, pardon. C'est pas grave. Quelques questions, parce qu'on a amoureux du football, comme Gilles Boulette. Oui, mais c'est une chance d'avoir des jeunes de cette qualité-là qui peuvent évoluer dans les Landes. Effectivement, pour la majorité d'entre eux, ce sera des futurs professionnels, donc le niveau est vraiment de très bonne qualité. Nous, on avait dû annuler à cause du Covid le Tour Elite U19 il y a 2 ans. On avait eu les jeunes filles U19 il y a 3 ans. C'était vraiment une chance et un plaisir pour tous les licenciés de venir les voir évoluer. C'est une organisation qui est assez exigeante, qui nécessite beaucoup de rigueur, mais après, c'est vrai que c'est un vrai plaisir et je me rappelle que les jeunes filles avaient été très accessibles. Et donc, c'est forcément un bon souvenir pour l'ensemble du club. On avait fait ça, je dois le dire, en association avec le district des Pyrénées-Atlantiques. Et en tout cas, ça avait été une vraie chance et un vrai plaisir pour l'ensemble du club. Donc là, je pense que pour les clubs d'Aqua, c'est chouette et que la majorité des licenciés et des jeunes puissent en profiter, c'est une bonne chose. Ça demande plus de travail, d'être plus investi. Ah oui, tout à fait, parce que c'est une compétition qui se déroule sur 10 jours. 10 jours, c'est bien condensé, il y a beaucoup de travail et il faut y être constamment pour être au plus près des équipes. Vous avez accompagné Jérôme dans l'organisation de tout ça pendant, avant, après. Oui. Quelques mots avec vous, Pardon. Qu'est-ce que cela vous inspire, Jacques, tout ce que viennent de dire nos intervenants, nos invités plutôt? Franchement, c'est bien pour toute la jeunesse qui aime le foot, pour le public, d'aller voir ce genre de niveau et puis les côtoyer, puisque on sera proche d'eux en plus. Les terrains sont configurés comme ça, les enfants adorent ça, et puis c'est du haut niveau, quoi. Et puis c'est le futur du foot, quoi, qui arrive. Il faut dire aussi que vous accueillez, si je ne me trompe pas, la République tchèque. Oui, on est fiers aussi d'accueillir cette écurie, si on peut appeler ça une écurie. C'est vrai que c'est beaucoup de jeunes joueurs et c'est du très haut niveau. On l'a eu fait il y a quelques années avec les filles. Ça s'est très très bien passé, très bien déroulé et on est encore très content de le faire et de les accueillir dans notre structure à Sourcéo. Quelques mots peut-être, Jacques, sur le partenariat avec le district de football. Oui. Oui, on est en partenariat parce que c'est quand même quelque chose qui marche fort, la remise en forme, le bien-être. On a eu on a 25 ans quand même d'expérience là-dedans où les gens et des sportifs de haut niveau venaient soit en post-traumatique ou même en récupération chez nous. Et on a ouvert un petit peu cet esprit-là à tout ce tissu de sportifs, bien sûr des fédérations qui puissent venir à un tarif préférentiel et venir se remettre en état ou récupérer après des matchs importants. Et voilà quoi. Et quelques mots peut-être, c'est toi, je mets pour ceux qui découvriraient Sourcéo, de dresser un petit peu le décor en quelques mots. Sourcéo, Sourcéo, c'est un centre de remise en forme aquatique avec de l'eau naturellement chaude à 33 degrés.
Donc température de la peau, c'est un confort total. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que on est complètement acteur soi-même quand on va se masser, on est dans le ressenti et on va travailler sur ses douleurs, on va au plus près de ses besoins. Et quand on sort de là, on est bien requinqué et c'est vraiment un bon complément aux sportifs en général. Et puis un petit mot aux licenciés. Exactement, donc on vous rappelle quand même qu'il y a une offre licenciée qui est proposée par Sourceo en partenariat avec le district des Landes de football, de l'ordre de moins 20% Exactement. voilà, sur les prestations de Sourceo. Donc vous avez juste à vous présenter avec votre licence FFF et vous aurez des tarifs préférentiels au centre de remise en forme de Sourceo. On en voit quelques-uns, on est fiers de les accueillir et avec grand plaisir. Nathalie, peut-être un petit mot sur ce que vient de dire Jacques à propos du partenariat? Ben oui, je pense que c'est très important pour le district de pouvoir compter sur des partenaires aussi fidèles et ça nous permet de poursuivre dans notre mission d'accompagnement du foot. Et ça permettra tout à l'heure d'avoir les deux mains innocentes pour les tirages au sort des différents quarts de finale de Coupe des Landes. Avec plaisir. Exactement. On va continuer, François, sur cette émission un peu spéciale Tour Élite. Donc, il y a Landry Chauvin, le sélectionneur de l'équipe nationale U19 France, qui nous a accordé quelques minutes pour une interview. On vous propose de la regarder ensemble. Alors de le jouer en France, c'est quelque chose qui revêt encore plus d'importance parce que déjà on évite des déplacements compliqué comme ce fut le cas pour le Tour Qualif en Albanie, et puis ensuite parce qu'on sait qu'il y aura un petit peu de supporters et du monde qui sera derrière nous, donc c'est doublement intéressant. Beaucoup d'efforts sont faits, donc j'espère que fin mars là on aura des terrains d'excellente qualité parce que nous on a une équipe qui joue au ballon et c'est vrai qu'aujourd'hui le terrain est l'outil de travail principal si on veut développer du jeu. C'est hyper important d'avoir des pelouses qui soient nickel, comme la plupart des joueurs en rencontre le week-end quand ils jouent en Ligue 1 ou Ligue 2. Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, ça évite des déplacements inutiles. Alors après, un avantage, pas un avantage, ça sera le 30 au soir que je pourrai vous répondre. L'objectif, c'est de se qualifier. Après, c'est un plus de jouer en France, bien évidemment. Et donc, ça sera un bon moment de football, je pense, pour des gens qui ont envie de voir des matchs de bon niveau. Ce que l'on attend des garçons, on est resté en contact avec eux chaque mois, là, par téléphone. Et puis, dès que je vais les centres de formation, je manque pas de prendre contact avec les garçons qui sont dans ma sélection, mais c'est de se qualifier. Voilà. On sait ça sera compliqué puisqu'il n'y a qu'une place. Mais c'est aussi le challenge qu'on connaissait dès le départ. On est sujet aux mêmes contraintes que les équipes A ou Espoir, c'est-à-dire que notre liste, on la donne 3 jours avant de partir. Donc là, en l'occurrence, ce sera le jeudi qui précède notre rassemblement. Il y aura encore une journée de championnat le week-end. Donc pour l'instant, il n'y a pas de pépins, même s'il y a quelques blessés le week-end dernier, mais on en saura vraiment plus qu'au moment où la liste tombera. On aura 2 adversaires qui ont un jeu un peu plus au sol sur les 2 premiers matchs, très bien organisés, puis un 3e adversaire avec une caractéristique qui ressemblera à celle de la Serbie qu'on avait rencontrée au tour qualificatif. Donc toujours des matchs intéressants et c'est pour ça que avant de s'occuper de l'adversaire, il faudra d'abord que nous on se concentre sur notre jeu et puis qu'on soit capable de développer des choses intéressantes comme on avait pu le faire là-bas. On n'a pas de temps pour préparer, contrairement à d'autres nations qui elles mettent des temps chaque mois, mais ça c'est pas grave, ça ça sera certainement pas une excuse puisque c'est la même chose pour toutes les sélections françaises tous les ans. Donc l'objectif c'est aujourd'hui de rester en contact avec les joueurs, de voir au moins un maximum de leurs matchs avec leur club, de poursuivre leurs évolutions et le critère le plus important c'est le temps de jeu, qu'ils soient en pro pour la grande majorité d'entre eux ou en équipe réserve.
On va y aller étape par étape. Quand on était en Albanie, l'ambition c'était de se qualifier pour le Tour Elite. Là, on sera à Dax. L'ambition, ça sera de terminer premier pour se qualifier pour le championnat d'Europe. Et puis, on en reparlera plus tard si on a bien fait le travail. J'espère déjà qu'ils seront nombreux à nous encourager. Ça, c'est la chose la plus importante. Avec le public derrière nous, moi, je fais partie de ceux qui veulent partager des émotions avec mes joueurs. Donc, j'espère qu'on saura aussi en partager avec le public présent. Vous avez entendu, très chers amis du football landais, l'appel lancé par Landry Chauvin. Venez nombreux à l'occasion de ce tournoi Elite UEFA U19 qui va se dérouler donc dans les Landes avec donc cette équipe de France et ce très nombreux public attendu. Un petit coucou d'ailleurs à la fédération, à quelques représentants qui découvrent peut-être ce rendez-vous ce soir. Et puis quelques soucis techniques en tout début d'émission. Ça devrait rouler d'ici la fin de notre rendez-vous. Et puis pour ce qui est de la rediffusion, on vous mettra tout ça en ordre. Le match du football landais ce soir avec ce focus sur ce tournoi. Justement, un petit mot sur les ambitions qu'affiche Landry Chauvin pour ce Tour Elite. Oui, sur ses ambitions, bien sûr, il est très ambitieux, comme toutes les équipes de France de jeunes. En général, l'objectif, c'est à minima d'aller au championnat d'Europe et voir le gagner. En tout cas, pour l'avoir rencontré, puisqu'il est venu dans les Landes visiter les installations, c'est quelqu'un de très simple, de très abordable, avec qui on peut discuter. Et bien sûr, il était agréablement surpris des qualités des installations qu'il a eues, tant terrain que hôtel. Il était ravi et il est impatient d'arriver dans les Landes. Et comme on l'a dit, on espère que le public sera au rendez-vous pour les pousser et on espère bien sûr qu'ils se qualifieront pour le championnat d'Europe. Oui, c'est bien d'y penser. Il n'y a pas de billetterie à la vente à l'avance. D'accord. Donc ça sera juste le jour des matchs au guichet. Après, sur toutes les opérations, oui, bien sûr, on fera des réservations. Les invitations vont partir d'ici la fin de semaine aux écoles de foot notamment. L'UCEP aussi, ça va arriver très vite. Donc là, on pourra faire effectivement de la réservation et donner les places à l'avance pour une meilleure organisation. Mais pour le grand public, ça sera juste les jours de match. Alors dans ce tour, Kevin, il y a donc cette actualité, mais aussi le suspense évoqué avec les tirages au sort des quarts de finale. C'est ça. Donc, merci Jérôme dans un premier temps d'avoir participé à cette émission. Nous, on va se retrouver en régie pour le tirage des quarts de finale des coupes seniors. Merci à vous. Pour revenir peut-être au Tour Elite, Nathalie, Landry Chauvin, il nous propose du beau spectacle. Enfin, du moins, il nous promet du beau spectacle pour cette compétition. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il a raison, d'autant plus que son équipe a fini première du groupe. Donc, il faut s'attendre à de beaux matchs face à de grosses équipes aussi, et surtout sur un terrain. Un beau terrain. Ouais. Les recruteurs d'Igos, ils seront là pour le coup. Certainement, je les enverrai. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? J'aimerais. On va passer au tirage au sort. On va passer au tirage au sort de la Coupe des réserves Intermarché. Mais avant cela, on se retrouve après une page de publicité de Sourcéo, proposée par Sourcéo. Accordez-vous un moment de détente unique dans nos bassins en eau de source naturellement chaude. Sourcéo-dax.com. Sourcéo. Donc avant de passer au tirage, on vous rappelle que l'équipe de France U19 doit finir première de sa poule du Tour Elite pour participer à la phase finale qui se déroulera en Slovaquie en juin prochain. Jacques, Nathalie, alors est-ce qu'en régie vous êtes prêts pour le tirage de la Coupe des réserves Intermarché? Grosse régie. Ils sont presque prêts. Petit rappel peut-être pour les clubs concernés. On va faire un petit rappel des clubs concernés, donc qui se sont qualifiés, donc la réserve du Stade Montois, l'équipe 3 de Mont-de-Marsan, la réserve de Saint-Perdon. Si je dois prendre le relais, l'équipe de Saint-Jean-de-Maurienne, de l'équipe FC Agetmo. La réserve de l'équipe 3 de Saint-Paul Sport et la réserve de l'AS Ponton, qui a affiché ses ambitions lors de la dernière émission, qui souhaite remporter cette compétition. À l'occasion du 100e anniversaire du club foot, il le rappelait, il y a un autre anniversaire tout à l'heure, mais nous en reparlerons. Et puis la réserve de l'Étoile sportive montoise,
et celle de Tarnos, mon cher Pascal, qui va donc vous occuper. C'est en train de monter un petit peu en température, en pression. Monter en température, je sais pas, mais c'est vrai qu'on va être ambitieux. Je pense on a une bonne équipe réserve. On est en première division. On doit être la seule équipe, je crois, de première division. Donc, effectivement, on est forcément ambitieux. On verra après la réalité d'un match. C'est toujours incertain, mais pourquoi pas? Effectivement, pourquoi pas? On a fait 2 bons résultats. On est allé gagner à Saint-Pierre-du-Mont et à Seignos, je pense que c'est pas simple. Donc, on verra. On fera de notre mieux en tout cas. Et puis dans ces clubs qui restent, qui participent à ces quarts, il y a un tirage que vous voudriez éviter ou on va parler d'un peu. J'ai pas cité de club. Je crois déjà qu'on va aller à l'extérieur, forcément. Donc on verra. Il reste 3 matchs effectivement pour aller au bout. L'ambition est forcément d'aller au bout, mais pas de préférence sur les clubs. Vous pouvez commencer le tirage. Alors, on rappelle les dates du tirage de la Coupe des réserves Intermarché qui auront lieu le week-end du 19 et 20 mars prochain. Donc c'est la première équipe tirée au niveau hiérarchiquement qui recevra, hiérarchiquement inférieur, et en cas d'égalité, c'est le premier tiré qui reçoit. D'où l'importance forcément de ce qui va passer à voilà. Donc lisez bien le papier. Saint-Jour, LM2, Lousmarous 2. La réserve de Lousmarous. Saint-Paul Sport 3. Ok. Première affiche. De ce quart de finale de la Coupe des réserves Intermarché. Donc c'est Saint-Jour qui recevra contre Saint-Paul Sport. Alors, pour cette deuxième affiche. Oui. Toujours. Tarnos AS. La réserve de l'AS Tarnos. Parce qu'elle est en stress. Complet. Celui-là s'ouvre très bien. C'est parfait. Montoise ES2. L'étoile sportive montoise. Quelques réactions sur le vif. Écoutez, la réserve de l'Étoile Montoise, on ne les connaît pas. On s'est rencontrés, les équipes une se sont rencontrées il y a quelques années. On connaît pas l'équipe réserve. Donc, mais je pense qu'ils sont, pour avoir vu à travers leur compte Facebook, je pense qu'ils se débrouillent pas mal. Donc, écoutez, on verra. En tout cas, on se déplace. Ça sera sûrement un match serré, en tout cas. Deux complexes Jacques-Foy. Ouais, voilà, c'est ça. Sûrement un match serré, en tout cas. Le troisième. Saint-Perdon 2. Donc la réserve de Saint-Perdon. Qui évolue au niveau des 3. Contre Mont-de-Marsan, Stade 3. Qui affrontera la réserve, l'équipe 3 du Stade Montois. Parce que Débit du Marsan. Donc, aussi qui porte la couleur orange vert, club de Saint-Perdon. exactement. Nathalie, Jacques, pour la dernière affiche de ces quarts de finale. Agetmo FC 2. Donc, Agetmo, la réserve d'Agetmo. Et la chose. Ça en sait. Pontons Qui affronte, AS2. voilà, Agetmo qui recevra donc l'AS Pontons, candidat ambitieux pour conquérir le titre de la Coupe des réserves Intermarché. Qu'est-ce qu'on peut... Un petit commentaire, parce qu'on l'a déjà lu. Un petit commentaire, Nathalie, peut-être sur... Mais, je promets de belles rencontres. Je pense qu'à ce stade, on ne peut pas parler de favoris ou d'équipes plus faibles. Toutes les équipes ont leur chance et on va leur souhaiter le meilleur. On refait peut-être un petit point, François, sur les quatre affiches du coup. Donc, Saint-Jean, Lousmarous qui recevra Saint-Paul Sport 3. L'Étoile sportive montoise qui recevra donc la réserve de l'AS Tarnos. Saint-Perdon face aux Journées Noires du Stade Montois, la troisième équipe, et puis le Football Club d'Agenmo pour le club centenaire, le club de Pontons. Voilà pour ce premier tirage et cette première phase montée en température et suspense dans ce mag du football landais. Suivant, on se retrouve en fin d'émission pour le tirage au sort de la Coupe Intersport La Saoussa et la Coupe des Landes pour les quarts de finale. Mais avant cela, on va partir du côté de Tarnos avec toi, Pascal, club quarantenaire. Ouais.
40 ans, oui. 1982, effectivement. Donc on s'est pas amusé à compter le nombre de licenciés que ça représente, aussi bien en joueurs qu'en bénévoles, mais ça doit représenter du monde. En tout cas, cette année, pour nous, ce sont en fait 2 anniversaires, puisqu'on fait partie de l'AS Tarnos Omnisport, qui a été créé en 1972. Donc en fait, on a les 40 ans du club de foot et les 50 ans du club Omnisport à fêter cette année. Donc ce sont des beaux événements. Donc pour la partie foot, en tout cas, on aura une fête. On va organiser une fête le 11 juin au Parc des Sports de Tarnos. Donc là, on est en pleine organisation. Donc je vais pas dire ce que l'on va faire ce jour-là. Tout n'est pas défini, mais en tout cas, la date est calée, le lieu est calé. Donc maintenant, on espère réunir un maximum de joueurs et de licenciés actuels et d'anciens. Voilà, donc en tout cas, ça sera un événement important pour nous. Donc regrouper l'ensemble, les anciens licenciés et les licenciés actuels. Voilà. Donc après, effectivement, c'est encore un peu prématuré pour dire de quelle manière ça va s'organiser. On travaille sur le sujet, mais effectivement, l'idée est de faire venir des anciens joueurs, mais notamment Monsieur le maire qui était à l'origine lors du début de l'histoire du club. Donc je pense qu'il aura à cœur aussi, lui, de venir jouer avec ses anciens coéquipiers. Donc voilà, on essaiera d'apporter de la place à tout le monde, aux jeunes actuels bien évidemment, mais aussi aux anciens. Voilà, donc je leur donne rendez-vous le 11 juin en tout cas, puisque la date est calée dans notre agenda aujourd'hui. En tout cas, c'est un bel événement pour nous, important, ouais, bien sûr. Je me suis laissé dire que l'équipe du district des Landes de football avait été sur place, se rendre compte pour un petit reportage, qu'on va peut-être découvrir tout de suite, plonger dans ce club quarantenaire de AS Tarnos. J'ai un lien particulier avec l'AS Tarnos, tout simplement parce que j'ai eu le privilège de jouer le premier match officiel de ce club. C'était en septembre 1982, j'avais à peine 16 ans. Donc nous étions entraînés d'ailleurs, si je me souviens bien, par Guy Ravasco, qui a été ensuite président du club. Arrivé au club à la création, donc en 82. Dès l'origine du club et dès sa création, il est important de rappeler qu'il y a eu une volonté de faire en sorte de créer une école de football à la fois attractive, mais une école de football de qualité. C'est vrai que moi, pour moi, dans ma tête, c'est la jeunesse. De mon point de vue, célébrer un anniversaire, c'est toujours forcément regarder un petit peu en arrière, mais c'est regarder aussi, essayer d'imaginer l'avenir. Pour moi, les 40 ans, c'est important, c'est aussi une fierté d'être à la tête du club à ce moment-là, parce que 40 ans déjà, c'est pas anodin, c'est une longue période. Et puis c'est une période où on est en train de restructurer le club. Il y a un moment aujourd'hui qui est un peu charnière, où tout va se restructurer avec un nouveau siège. Avec la municipalité de Tarnos et en collaboration avec les associations sportives tarnosiennes et notamment l'AST, nous travaillons sur le projet d'espace sportif sur le centre, sur le site de Vincent Mabillé, avec la transformation de la pelouse en terrain synthétique. De mêler les 40 ans du club, l'anniversaire des 40 ans, avec l'inauguration du terrain synthétique. J'ai avant entraîné les 19 ans, où on a fait un 64e de Gambardella. Voilà, on a été champion d'Aquitaine au niveau PH en 19. Ces moments-là ont été des belles émotions et des gros plaisirs à voir les jeunes heureux. On en a eu quand on évoluait en division d'honneur. On a fait un beau parcours en Coupe de France et tout le monde prenait du plaisir et ça a vraiment été une belle épopée sportive, je vais dire. Alors les 40 ans, c'est une fierté pour le club, parce que 40 ans, ça veut dire que le club travaille bien. Travaille bien parce qu'il a réussi en 40 ans à grandir. Puis après, les 40 ans, ça fera plaisir de revoir certains belles anciens. 40 ans, c'est déjà beau, quoi. C'est déjà beau. Ça commence à compter 40 ans, c'est beau, c'est beau. Et donc j'ai eu l'occasion, durant 2 années,
d'être éducateur au sein du club, et c'est là que j'ai eu l'avantage de croiser Jonathan Martins Pereira. Oui, un qui m'a scotché, ça a été la signature en professionnel de Jonathan Martins Pereira. Ça a été le fait marquant pour l'AS Tarnos. Je crois que je veux rassurer tout le monde, je pense que l'anniversaire que nous allons organiser en lien avec le club sera vraiment un anniversaire très réussi, je n'en doute pas. Mais ça sera une grande fierté et puis réussite pour Tarnos. Et je souhaite vraiment, je répète, longue vie à l'AS Tarnos. Effectivement, on a un terrain synthétique dont on devrait pouvoir profiter d'ici quelques mois, on va dire début 2023, peut-être fin 2022, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un bel élan qui va nous être donné. Je veux pas dire que c'est indispensable, mais ça fait partie du panel aujourd'hui qui peut être nécessaire au niveau des clubs de football. Donc, en tout cas, il y a une vraie attente. Donc, nous, ça va nous faire du bien. Oui. Exactement, on attend cela. Et en complément du terrain, parce que c'est la première satisfaction, mais il y en a une deuxième derrière, qui est le siège, qui nous sera proposé, donc qui sera construit après. Mais qui est aussi pour nous une étape importante. Ça va nous permettre de recentrer un peu notre activité sur un site, alors qu'aujourd'hui on est plutôt dispersé. Et puis ça modernisera bien évidemment, ça motivera les troupes, donc c'est très bien. Oui. On est très contents. Est-ce qu'on peut dire que le club va changer de dimension? Quels sont les objectifs de Tarnos à long terme? Je vais pas dire qu'on va changer de dimension parce que ça serait sûrement prématuré, je sais pas. Mais en tout cas c'est un élan qui nous est donné. On se structure, on amène de l'emploi aussi maintenant au niveau du club. On a des démarches au niveau d'animation, de tournois. On lance par exemple ce week-end l'album Panini que l'on avait fait il y a 2 ans, qui avait été un vrai succès, malgré l'arrêt prématuré lié au Covid. On le relance ce samedi, on lance une tombola sportive ce samedi avec des places dans les loges aux Girondins ou à la Real Sociedad. On essaie de dynamiser le club, donc dans sa globalité. Donc le terrain synthétique, c'est super. C'est un des éléments, l'élément prépondérant, mais c'est un des éléments. On essaie de structurer le club dans sa globalité. Est-ce que le fait de commencer d'être à la lisière du département des Landes, avec très près le club, le département des Pyrénées-Atlantiques, ça donne une spécificité sur l'histoire de Tarnos? Forcément, parce qu'il y a tous les ans, il y a des mouvements. Il y a des mouvements, alors chez les plus grands, mais ce que l'on craint entre guillemets le plus, c'est plutôt chez les plus jeunes. La catégorie U13 par exemple est une catégorie sensible, donc les jeunes de 11-12 ans, c'est une catégorie sensible. Bon, on y est habitué, ça a toujours été, ça le sera probablement toujours. Après, on peut le percevoir comme étant un point négatif parce qu'on voit nos entre guillemets meilleurs joueurs qui s'en vont. Après, c'est à nous de travailler pour que ces meilleurs joueurs entre guillemets reviennent. Ils reviennent surtout. Quelques années plus tard, lorsqu'ils ne sont plus compétitifs au meilleur niveau des 2 clubs sensibles qui sont l'Aviron Bayonnais et les Genêts d'Anglet. Donc à nous de travailler dans ce sens-là. Donc bon, bien sûr, il y a forcément des déceptions, mais si on est bien attentif, écoutez, à nous d'en retirer le bénéfice après. Mais c'est pas facile, c'est un travail. Justement, en parlant de meilleurs joueurs, vous avez formé un Jonathan Martins Pereira qui est devenu professionnel. Et avec qui vous êtes toujours en contact? Oui, on est toujours en contact. On espère qu'il sera là lors de la fête du club d'ailleurs. Je ne sais pas si son agenda le permettra, mais effectivement, c'est un garçon qui est adorable, très accessible. Alors, il est à Guingamp aujourd'hui, donc effectivement, on le voit pas tous les jours. Il vient pas souvent dans la région, mais effectivement, on a gardé un lien avec Jonathan. Oui, tout à fait. Oui. Après, on a aussi notre arbitre, un de nos arbitres, Jérémy Stinat, qui était aussi professionnel. Qui arbitre en Ligue 1 à l'heure actuelle. Donc effectivement, ce sont des fiertés effectivement d'avoir ces gens-là qui se passent ou qui sont passés par l'AS Tarnos effectivement. Une belle vitrine pour le football tarnosien, François. Eh bien oui, en espérant qu'il y en ait plein d'autres comme ça sur les 40 années à venir. Mais ça, c'est une autre histoire pour ces belles festivités. Nathalie, c'est un beau projet que lance l'AS Tarnos pour l'avenir. Oui, tout à fait. Ça va permettre à leur club de se développer, de se structurer, et pourquoi pas attirer de nouveaux joueurs qui ont des ambitions de jouer à un certain niveau. Et je pense que ça permettra aussi aux jeunes de pouvoir approfondir leurs connaissances et leurs pratiques au sein même du club. Quelques souvenirs d'Igos Tarnos, puisqu'il y a même ça rime en plus ou pas du tout, non? Pas eu de...
Non. Donc pas de... Ça rime. Ça rime, c'est bien. J'ai eu un souvenir cette année. Ouais. On va passer au sujet suivant. D'accord, parfait. Alors le sujet suivant, mon cher Kevin, c'est quoi? Le sujet suivant, c'est le tirage au sort de la Coupe Intersport La Sausa. Donc gros coup de stress, quoi, c'est ça que tu nous dis. Ouais, c'est ça. Ok. On va passer au tirage des quarts de finale de la Coupe Intersport La Sausa avec vous, Jacques et Nathalie. Donc on rappelle également, les rencontres se dérouleront le 19 et le 20 mars. Et c'est l'équipe hiérarchiquement inférieure qui recevra. En cas d'égalité, c'est la première tiers. Allez, Nathalie, Jacques, c'est quand vous voulez. Avec les clubs du RC Dax, de l'Aboire, de Latry et de Montréal, de l'US Marsan, de l'Acajante-Tursan, Broca et Saint-Perdon aussi qui est dans le coup pour cette compétition. Saint-Perdon qui est toujours en lice dans les deux compétitions. Même principe, hein, le club hiérarchiquement inférieur reçoit et puis en cas d'égalité, donc c'est le premier tiré qui reçoit. Nathalie. Morin à S1. Donc l'AS Morin qui L'AS évolue Morin. en D2. Contre. Qui J'arrive affrontera. pas à l'ouvrir. Elle va venir, j'espère. Allez-y, parce que les Morinois, là, ils sont en train d'attendre impatiemment Je peux vous le dire. Ah, ça y est. le résultat elle est de venue. ce tirage au sort. Contre la Bouère. Contre JS Labouère qui a fait un carton lors du tour précédent contre nos amis de la Brite. Qui évolue donc En D3 également. En D3 également. Donc c'est Labouère qui recevra l'AS Morin. Vous pouvez suivre le tirage en direct avec les rencontres qui s'affichent sur votre écran. Nathalie, prochaine équipe. La Cajante-Tursan FC1. Donc la Cajane Tursan qui évolue en D1 avec la réserve de Tarnos. Vous avez joué, Jacques, la Cajante? Oui. Ouais. Oui, on les joue régulièrement parce que c'est notre réserve et l'équipe de la Cajante sont depuis longtemps en première division, donc on les joue tous les ans, oui, tout à fait. Contre la Trille US1. Contre L'équipe de Latry. Donc c'est Latry qui recevra la Cajante. Tirage inversé par rapport à la hiérarchie. Dax RC1. Le RC Dax qui évolue en départemental 3. Contre Mont-de-Marsan US1. Marsan US1. Contre l'US Marsan qui évolue également dans ta poule. Oui, tout Pascal. à fait, c'est vrai. Et donc le Racing Club de Dax qui recevra l'AS Marsan à l'occasion Des quarts de finale. Dernière affiche. Allez. Saint-Perdon SP1. Donc Saint-Perdon. Qui présente la particularité donc d'être dans les Les deux coupes que l'on vient C'est ça, d'évoquer. donc en Coupe D1 Intermarché et Coupe des réserves D1 Coupe des réserves Intermarché, pardon, et en Coupe Intersport La Sausa. Broca US1. Donc, qui reçoit, donc c'est Broca. Non, c'est Saint-Perdon qui recevra Broca parce qu'ils font partie de la même division. Ils évoluent tous les deux en D1 Intermarché. Il y a de nombreux représentants de cette division dans cette coupe Intersport La Sausa. Donc pour ce petit rappel des affiches, rappelle-nous les dates, Kevin. Elles sont écrites. Voilà, le 19 et le 20 mars. Peut-être des réactions, François? Jacques, peut-être quelques réactions sur les affiches qui ne sont que le meilleur gagne. C'est ça. Hein, et que tout le monde se fasse plaisir, surtout. Ouais, ce retour des Coupes des Landes, c'est bien ce qui nous ravit, Nathalie aussi. C'est Tout à ça fait. que c'est. Est-ce qu'on ne retournerait pas du côté de Tarnos? Mais c'est ça, je crois que c'est quelque chose comme ça qui est prévu. C'est ça. Parce que dans ce rendez-vous, Kevin, le District des Landes a souhaité mettre en lumière à chacun donc, de ces rendez-vous un ou une bénévole. C'est exactement ça. Donc, après le tirage, du coup, on va mettre en avant Fabienne Dumas, qui est ta femme aussi, qui a été sélectionnée par le conseil d'administration du District des Landes en tant que bénévole du mois de mars. Donc, moi, on vous propose dans un premier temps de faire le portrait de Fabienne, qu'on découvre en reportage. Allez. Je vais chercher mes mots, là. Oui, je m'appelle Fabienne Dumas, voilà, je suis secrétaire du club de foot de l'AST Tarnos.
Ça fait à peu près 7-8 ans que je suis bénévole au sein du club. Actuellement, ça fait bientôt 3 ans que je suis secrétaire. J'ai commencé à être sur le terrain parce que je suivais mon fils. Et puis petit à petit, j'ai intégré la commission d'animation, participer à tout ce qui était organisation des tournois, des vides-greniers et toute autre manifestation. Puis ici, dans le coin depuis toujours, je suis ici. C'était évident pour moi d'intégrer ce club. Qui sont septembre et octobre, évidemment, pour la gestion des licences, évidemment. Après avril-mai, qui sont des temps forts aussi, parce qu'on a toute l'organisation des tournois. Je planifie tout ce qui est match, tous les week-ends. J'assure une permanence toute la semaine dans le club. C'est le lien social, le contact humain, quoi, avec que ce soit en tant que avec les éducateurs, qu'avec les parents, ou même les joueurs. Je vois moins forcément, mais bon, je donne de mon temps notamment pour les jeunes, qu'ils puissent s'éclater dans le sport qu'ils ont choisi. C'est valorisant, quelque part, oui, c'est valorisant. Oui, tout à fait. J'ai eu assisté à des matchs. Voilà, on est tous ensemble, joueurs, bénévoles, partager quelque chose en commun sur un instant T. C'est super. Je crois qu'elle assume très très bien donc la fonction de secrétaire qui est une fonction très très délicate, très à l'écoute de tout le monde. C'est le poste, je dirais, le plus important. Fabienne, oui, toujours souriante, toujours accueillante, toujours prête à rendre service. C'était un précieux recours lorsque la secrétaire précédente est partie. Heureusement, Fabienne était là pour prendre le relais immédiatement et se former. Je pense qu'elle a fait les efforts. Elle a fait les efforts et elle fait les efforts pour cela. Je pense qu'elle est bien accompagnée. Elle travaille beaucoup avec Thierry, clairement, notre RTJ, et je pense qu'ils s'entendent bien. Donc c'est satisfaisant. En tout cas, je suis très content qu'elle puisse être là et elle nous assure une belle présence tous les matins au club. C'est important. Ce relais est évidemment primordial. Alors pour le club, c'est vital d'avoir une personne tous les matins ici, capable, elle est joignable tout le temps. Elle répond tout le temps au téléphone, même sur les jours de congé, puisque pour un club comme nous, je m'aperçois aujourd'hui que s'il n'y avait pas quelqu'un tous les jours au bureau, ça serait très compliqué pour nous. Et bien, je souhaite d'excellentes années donc au sein de l'AST. Retour sur le plateau de ce MAC du football en des 3e numéro. Réaction, Pascal, j'imagine que sur une affaire un petit peu familiale comme ça doit vous demander beaucoup de temps d'investissement, Starnos. Oui, ça demande beaucoup de temps. De notre côté, ça nous rapproche aussi parce qu'on a un sujet permanent. Mais surtout, je voudrais la remercier parce qu'en fait, on avait une secrétaire auparavant qui est partie assez brutalement, un mercredi soir, et le jeudi matin, elle n'était plus là, donc il a fallu la remplacer. Donc, merci beaucoup à Fabienne d'avoir assuré cette fonction et d'accompagner le club depuis, ça fait 3 ans maintenant, dans un rôle qui est prépondérant, bien évidemment. Donc, mais ça me donne aussi l'occasion de remercier tous les bénévoles du club. Sans eux, on ne serait rien. C'est du bénévolat, c'est pas facile. On leur demande parfois de faire plus qu'ils ne souhaitent, ou parfois même des choses que l'on n'apprécie pas toujours. Donc c'est très très important. Et si effectivement le club de Tarnos a beaucoup d'animations, généralement au printemps, c'est assuré par tous ces bénévoles-là. Donc un grand merci à eux. Je souhaite évidemment qu'ils continuent de s'investir le plus longtemps possible au sein du club. Mais en tout cas, ils sont indispensables. Et c'est un vrai plaisir d'être avec ces bénévoles et avec cet état d'esprit en tout cas. C'est pour ça aussi qu'à travers Fabienne ce mois-ci, le district des Landes de football a voulu dans ce magazine mettre l'accent et saluer vous toutes et tous qui sans doute être derrière votre petit ordinateur ou télé pour saluer ce mot magnifique qu'est le bénévolat. Oui, bien sûr. On refait monter un peu la pression alors. Ah non, jouons. Alors c'est ça. C'est avant de faire monter la pression, jouons. Parce que quiz, mon cher Florian, c'est ça. Ça fait 2 fois, la 3e, il y aura un carton rouge. Mais je vous expliquerai aussi pourquoi ultérieurement, avec donc ce tirage au sort des quarts de finale qui va donc s'effectuer d'ici quelques minutes. Juste avant, le principe de ce quiz, tu as fait 2 équipes, Kevin, je l'ai bien dit. C'est ça. Donc dans une première équipe composée de Jacques et Nathalie, et une deuxième
de Pascal tout seul. Donc, on va jouer au devine qui c'est. Vous aussi, derrière vos écrans, jouez avec nous. Cela pourra vous aider pour les jeux concours que nous allons organiser sur nos réseaux sociaux en vue du Tour Elite. Donc il y a quelques petits indices là et quelques petites réponses qui figurent. On va vous donner quelques indices et vous Ouais. de trouver un joueur qui est passé dans les Landes lors d'un Tour Elite précédent. Alors mais voilà, qui est connu. Ce sera peut-être pas facile, mais on va s'accrocher. Donc avec, c'est parti. C'est parti, je on y t'en va. prie, allez-y. Alors premier joueur, des petites informations comme ça. J'ai été formé à l'Estac, c'est du côté de Troyes que ça se passe. Je suis champion d'Europe U19. Je joue à l'AS Saint-Étienne. Actuellement, donc, dans l'équipe des Verts, ce joueur passé, mais avant, hein, c'est pas sur ce Tour Elite-là. On n'est pas loin de la défense. Est-ce qu'il y a un formé petit... à l'Estac Ouais, formé à l'Estac, qui joue actuellement à il joue Saint-Étienne. aujourd'hui à Ouais. Saint-Étienne. Il a joué dans les Landes à l'occasion de... Il a été transféré cet hiver C'est vrai à Saint-Étienne. Il était dans quel club précédent? Il était à Angers. Il était à Angers. Si c'est un peu trop difficile, si on vous dit Paul comme prénom, est-ce que ça vous évoque Bernardoni quelque chose? Exactement, Paul Bernardoni. Les premiers points marqués donc par Pascal. l'équipe solitaire. Une deuxième un peu plus facile. J'ai rejoint l'Atlético à partir de 11 ans. De Madrid. L'Atlético de Madrid, pardon. J'ai été entraîné par Zinedine Zidane. Et j'ai déjà joué. Ah mais non, ça c'était, tu le réservais après ça. Hein? Paul, tu peux le dire. J'ai déjà joué avec mon frère. Avec mon frère. Avec mon frère. Atlético de Madrid. Donc c'est un Français. Ouais. C'est que des Français. Que des Français. Que des qui ont Français. porté l'équipe de France. D'accord. Et à l'Atlético de Madrid, dès l'âge de 11 ans. Oui. Il a été entraîné par Zinedine Zidane. Il a joué Donc, avec au Real son frère. Madrid. Et il joue aussi encore avec Hernandez. son frère. Et c'est ça, Théo Hernandez. Théo Hernandez qui est devenu international depuis avec l'équipe de France. Okay. Troisième joueur, j'ai joué à l'Olympique Lyonnais. J'ai participé à l'Euro 2016. Je joue en Espagne. Il n'y a pas un tic-tac là pour le temps là, qui s'écoule, qui met monter un peu. Vas-y, redis. Je refais, j'ai joué à l'Olympique Lyonnais. Ouais. J'ai participé à l'Euro 2016 avec l'équipe de France. Ouais. Je joue actuellement en Espagne, mais ça fait peut-être pas si longtemps que ça. Umtiti? Non. Non. Ça fait pas longtemps qu'il est en Espagne. Fekir? Ça fait pas longtemps, il a été transféré cet hiver. Il joue attaquant. Tu refais le coup du prénom. Dembélé peut-être? Non. Non, il s'appelle Anthony. Anthony. Il a joué à Manchester United. Ah, quand on va vous le Martial. dire. Voilà, Anthony Martial. Allez, on enchaîne avec ce quatrième joueur. J'ai été formé au PSG, j'ai été champion de France et je joue en Italie. Formé au PSG, j'ai été champion de France. J'ai été transféré cet été en Italie. Je sens que Nathalie est en pleine réflexion aussi. Oui. Ouais. Allez, Nathalie. Il joue dans quel club maintenant? Il remplace le gardien du PSG. Il remplace le gardien du PSG. Qui a été transféré. Il remplace le gardien. Il remplace c'est Maignan? Exactement, Mike Maignan qui a déjà participé au Tour Élite dans les Landes. Et on me signale dans l'oreillette qu'il y avait de nombreux techniciens qui nous accompagnent, qui avaient trouvé bien avant et qui voulaient venir répondre. À vous. Enfin, j'ai une avant-dernière question. Oui. J'ai été formé à Nancy. Depuis 2017, je joue en Espagne. L'anglais. Bien. Parfait. J'ai même pas eu le temps de dire le troisième indice. J'ai déjà joué avec Léo Messi, Clément Langlais. Je m'autorise le petit dernier. Mon cher Kevin, je puisque je l'ai bien dit. Je t'en prie. J'ai été champion de France et champion d'Espagne. Je suis, c'est pas moi, c'est lui, champion du monde. J'aurais aimé le dire ça quand même. J'ai été champion de France et champion d'Espagne. Je suis champion du monde. Qui suis-je? Tic-tac, tic-tac, tic. Oh là là, en régie, on me signale que c'est la folie, ça y va. Umtiti? Non, plus Pascal. Non, Varane. Je joue actuellement à l'Atlético de Madrid. Joli gaucher. Ah oui, Lemar. Ouais, Thomas Lemar. Thomas Lemar aussi, qui est donc passé sur les pelouses hollandaises à l'occasion de ces tours élites. C'est vous dire quand même que ces futurs joueurs qui seront chez nous en Hollande au mois de mars, c'est des futurs joueurs de ce genre-là. Exactement. Pour vous filer la petite envie d'y venir, comme ça, en passant. Donc retenez bien ce quiz, parce qu'il vous servira pour les jeux concours que nous allons organiser prochainement sur nos réseaux sociaux. Et ça, il faudra vous suivre sur le district. Sur la page Facebook. Plein de trucs à gagner, et peut-être une invitation dans ce... On ne dit rien. Allez, on passe à la dernière partie de ce rendez-vous. C'est ça. Kevin. La pression monte un peu encore pour les clubs.
On va passer maintenant au tirage au sort de la Coupe des Landes, des quarts de finale de la Coupe des Landes, donc qui se jouera également le 19 et 20 mars prochain. Alors toujours Nathalie et Jacques pour le tirage au sort avec peut-être le rappel de ces clubs qualifiés pour ces quarts de finale. L'Ousmaros de Saint-Jean-de-Marennes, eux aussi avec 2 équipes. Vous commencez à touiller si vous voulez. La Luc-Rion, on l'entend à Luc-Rion. Saint-Vincent de Paul, bourreau du Stade IBC. Biscarros, tu fais les 4 autres, Kevin. Air Violette Turine, la réserve de Tartas Saint-Yaguen, Morsinx Saragosse FC et Saint-Pierre, le Sporting Club Saint-Pierre-du-Mont. Même couleur. Oui, c'est vrai. C'est Tant vrai. Comme la Caginte. Allez, Et Saint-Jour. Saint-Vincent FC. Ah, tiens donc. Le FC Saint-Vincent de Paul. Qui avait un super parcours de Coupe de France. D'ailleurs, ouais. Qu'on salue. On salue. Vincent de Paul qui a des ambitions, je crois, de taquiner le championnat régional. On salue Henri Reyes, oui, qui réalise une très belle saison en D1 Intermarché, justement, qui sont leaders de la compétition. Vous les avez déjà joués, Pascal? Oui, complètement. On les a joués plusieurs fois. Et même notre équipe C, d'ailleurs, joue avec leur équipe réserve en 3e division. Donc, effectivement, on les a rencontrés plusieurs fois. Oui, tout à fait. Ils font un super parcours. Et avec Parentis, effectivement, en 1re division, ce sont les 2 clubs qui se détachent, effectivement. Là, ils sont impatients, j'imagine, de découvrir ce que... Alors, contre RVA1. La Violette à Turine, donc pour ce premier match, donc à Saint-Vincent-de-Paul. C'est ça. Alors, Violette à Turine, qui s'est qualifié au tour précédent contre Célius Cap-Breton ce soir. Allez, deuxième affiche. Et Nathalie, pour ce premier club. Saint-Pierre-du-Mont. Donc le Sporting Club Saint-Pierre-du-Mont qui a éliminé le petit poussé de la compétition Saint-Paul des Sportivos au tour précédent et qui affrontera. Alors, ils joueront contre Tartas FC2. Donc contre la réserve de Tartas Saint-Yaguen. Donc c'est Tartas Saint-Yaguen qui recevra donc Saint-Pierre-du-Mont. Inversé en fonction donc de la hiérarchie de ces 2 clubs. Tartas face à Saint-Pierre-du-Mont. Il faudra huiler ses boules pour la prochaine. Je pense aussi. Biscarrosse. Biscarrosse Olympique, donc qui a éliminé ce Stade Montois au tour précédent. Ouais, qui semblait être un des favoris. Ouais, c'est la magie de la coupe. Bien sûr, super. Bête banalité que je viens de dire, mais il fallait le rappeler quand même. Contre Morsinx Arengos FC1. Morsinx Arengos, une nouvelle entente donc, de ce décor du football landais. C'est ça. Donc c'est Biscarrosse Olympique, c'est les mêmes divisions, Régional 3. Biscarrosse qui réalise une très bonne saison d'ailleurs, qui fait partie des leaders de sa poule. Et qui recevra à nouveau Morsinx Arengos. Donc. Et Saint-Jour-Los-Marous. La première de Saint-Jour-Los-Marous qui évolue en senior départemental 2. Contre la Luc-Rion. Contre la Luc-Rion qui évolue en D1 Intermarché. Et donc rendez-vous à Saint-Jean-de-Marennes. C'est ça. Match. Voilà. Le petit poussé, Saint-Jean-de-Marennes. Le petit poussé maintenant. Si je ne me trompe pas, avec le rappel donc, de ces quarts de finale de Coupe des Landes. Donc Saint-Vincent. Encore un petit peu plus en intensité que Saint-Vincent de Paul, Violette à Turine. Tartas Saint-Yaguen, Saint-Pierre-du-Mont. Biscarrosse face à Morsinx Arengos. Saint-Jean-Los-Marous contre la Luc-Rion. On n'hésitait pas à réagir d'ailleurs, supporters, dirigeants, sur les commentaires que vous pouvez faire actuellement sur tous les réseaux sociaux all over the world and todo el mundo, donc pour ces quarts de finale. Pourquoi j'ai dit ça, de Coupe des Landes. Pas de favoris, a priori on sait l'incertitude de cette compétition. A priori, le favori, ça pourrait être Saint-Pierre-du-Mont, Biscarrosse. Je ne veux pas froisser, personne. Nathalie qui a déjà rencontré Saint-Vincent-de-Paul. Oui, c'est difficile de dire qui sera favori. Bon, Biscarrosse réalise un beau parcours puisqu'ils sont en tête de leur championnat depuis pas mal de temps. Saint-Pierre-du-Mont aussi évolue dans le haut du classement. C'est très dur de faire un pronostic. Bon, Morsinx n'est pas très bien classé, mais je crois qu'ils sont en train de remonter. Ils recommencent à bien revenir. Vous voyez, Saint-Vincent, oui, une équipe qui est aussi en haut du tableau et ça nous promet de belles affiches pour ces quarts de finale. De toute façon, ces 8 équipes, forcément, ils la veulent tous, cette fameuse Coupe des Landes qui marquera le terme de cette saison. On arrive au bout aussi dans notre on arrive au bout de cette émission. Kevin, je t'ai plus appelé, c'est Kevin maintenant. C'est très bien, à la fin de l'émission, on a réussi, on y est arrivé.
On va vous remercier, Jacques et Nathalie. Merci à vous. De Merci votre à vous. participation et de ce tirage au sort. Merci Pascal. Mais merci à vous. Et bon anniversaire. Oui, bon bien sûr. soufflage de bougies. Bien sûr. 40, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Mais c'est jeune aussi. Mais c'est jeune Mais aussi. c'est jeune aussi. On regarde le rétro, mais devant aussi, Ouais. c'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Le prochain rendez-vous, Kevin? Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi 6 avril prochain pour un nouveau numéro de l'émission Le Mag du football landais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On rappelle les dates du Tour Élite, donc qui aura lieu le 23, le 26 et le 29 mars prochain. On vous attend nombreux pour cet événement. Et Merci puis, à vous. un petit remerciement à tous nos partenaires, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je me permets, comme ça. Tu as bien fait. Dichatz. À Dichatz.